Vous écoutez Être magnétique, épisode 1. Bienvenue sur ce podcast Être magnétique, je m'appelle Charlotte et je vous invite à me suivre dans un voyage intérieur pour libérer votre potentiel et transformer votre vie grâce à la loi de l'attraction. Mon but est de vous aider à vivre la vie que vous méritez et que vous avez toujours voulu en partageant avec vous les idées, les conseils et les techniques que j'ai utilisées pour changer ma vie et qui changeront la vôtre aussi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un système qui s'appelle le système feu rouge, feu vert. Et ce système va non seulement vous permettre de faire fonctionner la loi de l'attraction en votre faveur, mais aussi de changer complètement la manière dont vous vous comportez dans votre vie personnelle, dans votre business et dans vos relations, et également la manière dont vous communiquez avec les autres. Mais avant que j'explique en quoi ça consiste, je vais d'abord vous expliquer pourquoi c'est important pour vous de l'utiliser pour manifester la vie que vous voulez avoir. Et ensuite, je vous dirai comment ça fonctionne. Donc, dans ma propre vie, j'ai remarqué que quand je répondais aux gens, alors que j'étais en colère, anxieuse ou déprimée, ça menait jamais à rien de bon. Au contraire, ça avait souvent l'effet inverse et ça se retournait contre moi et la situation devenait pire que ce qu'elle était avant. C'est un exemple parmi d'autres, mais j'ai remarqué qu'il semblait y avoir une sorte de schéma répétitif où à chaque fois que je me sentais mal, c'est-à-dire que j'étais dans ce que j'appelle un état émotionnel feu rouge, qui correspond en fait à n'importe quel état émotionnel difficile à vivre, que ce soit de la dépression, de l'anxiété, de l'ennui, de la colère, de la frustration ou de l'accablement. Donc à chaque fois que j'étais dans un état émotionnel feu rouge, tout semblait aller de pire en pire, quoi que je fasse. Donc, il y a tout un spectre d'émotions feu rouge, mais de manière générale, vous comme moi, on est capable de dire si on se sent bien ou si on se sent mal. Et nos émotions sont vraiment puissantes en ce sens-là parce que c'est vraiment très simple de définir comment on se sent. Donc, vos émotions vous communiquent en permanence votre point de vue. Elles vous communiquent les schémas de pensée que vous avez, même si vous n'avez pas forcément conscience de ces schémas de pensée parce que c'est pas toujours évident. Et quand vous êtes dans un état émotionnel feu rouge, les émotions sont là pour vous dire ta manière de penser n'est pas alignée avec celle que tu veux être. Elle n'est pas alignée avec ton chemin de la moindre résistance et c'est pas la bonne manière de voir les choses. Donc à partir du moment où vous ressentez un mal-être dans votre corps et dans votre tête, c'est un état feu rouge. Ça peut inclure le stress, la fatigue, quand vous êtes épuisé par exemple. Ça peut aussi inclure la dépression, l'anxiété et toutes ces émotions qu'on qualifierait de négatives. Et comme je vous le disais, dans ma vie, j'ai remarqué que si j'agissais en étant dans un état émotionnel feu rouge, ça se retournait contre moi ou ça empirait d'une manière ou d'une autre. Maintenant, en ce qui concerne les émotions feu vert, il y a là aussi tout un spectre d'émotions, que ce soit de l'enthousiasme, du calme, de la sécurité, du flow, de la gratitude et de l'appréciation même qui est équivalente à l'amour. Et de la même manière, vous savez quand vous vous sentez bien. Certaines émotions sont plus intenses et agréables que d'autres, mais globalement, vous savez quand même quand vous ressentez pas de tension intérieure et que vous êtes juste bien. Donc, même s'il y a un large spectre d'émotions, on peut les classifier et les grouper en deux grandes catégories qui sont très simples à comprendre. Celles qui nous font nous sentir bien, c'est-à-dire les émotions feu vert, et celles qui nous font nous sentir mal, c'est-à-dire les émotions feu rouge. Et la catégorie dans laquelle vous vous placez va être unique à chacun parce que dans une même situation de stress, certaines personnes vont être capables de gérer un niveau de stress assez élevé et de se sentir au top, alors que d'autres dans la même situation seront complètement submergées. Donc ça, c'est propre à chacun, mais le système feu rouge, feu vert lui-même est très simple à comprendre. Je dirais même que c'est enfantin. Et quand on se trouve dans un état émotionnel feu rouge, il faut absolument arrêter ce qu'on est en train de faire. Donc si vous êtes sur le point d'envoyer un email ou un message, ne l'envoyez pas. Si vous devez prendre un appel client, reportez-le. Si vous devez engager ou virer quelqu'un dans votre entreprise, ne le faites pas de suite non plus. Ou si vous êtes sur le point de faire un investissement financier, ne le faites surtout pas et attendez. En fait, peu importe ce que vous soyez sur le point de faire, tant que vous êtes dans un état, arrêtez-vous et ne le faites pas. Parce que ça va générer encore plus de soucis à court ou moyen terme. Une émotion feu rouge, ça veut dire stop, arrêtez-vous tout de suite. Parce que comme je vous l'ai dit, les émotions servent à vous communiquer votre point de vue sur un sujet, votre approche. Elles sont là pour vous guider et pour vous dire que votre manière de penser et votre approche à ce moment-là est fausse. Donc, quoi que ce soit que vous pensiez, c'est incorrect. C'est pas aligné avec votre chemin de moindre résistance et avec votre bien-être.
Alors qu'à l'inverse, quand on se sent bien, là, vos émotions vous disent ce que vous pensez, votre approche est juste, c'est aligné. Vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire puisque le résultat sera forcément positif. Donc ce concept des émotions comme système de guidance, c'est vraiment très important à comprendre, mais je sais que ça peut être difficile à entendre pour certaines personnes qui préféraient sûrement ne rien ressentir plutôt que d'être anxieuses ou déprimées. Mais les émotions vous guident toujours, dans le sens où elles vous montrent ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et elles sont essentielles aussi à votre développement personnel parce qu'elles vous disent exactement où vous vous situez sur ce chemin de croissance et d'expansion et aussi quand vous vous en éloignez. Elles vous signalent aussi ce que vous pensez à chaque moment parce que parfois on se sent mal et on n'est pas sûr de savoir pourquoi. Mais on sait que quelque chose ne va pas et ce qui est derrière, évidemment, c'est toujours une pensée, une croyance qui est fausse et délétère. Donc les émotions vous aident à discerner le point de vue et le schéma de pensée que vous avez. Et comme la réalité physique dans laquelle nous vivons n'est qu'un miroir de nous-mêmes, on reçoit en retour ce qu'on projette. Donc si vous êtes dans un état feu vert, vous pouvez vous attendre à ce que de belles choses se produisent dans votre vie. Mais si à l'inverse, vous êtes dans un état feu rouge au quotidien, vous allez juste continuer à recevoir des problèmes. Et ça s'applique à tous les domaines de la vie. Par exemple, si vous avez un rendez-vous avec un client potentiel, alors vous avez une anxiété financière, ou alors que, disons, vous avez un entretien de travail, ou alors vous allez à un rendez-vous romantique alors que vous vous sentez mal, il y a très peu de chances pour que ce client accepte de travailler avec vous, ou pour que vous ayez le job, ou pour que ce rendez-vous débouche sur une relation amoureuse satisfaisante. Et même si ça arrive, le client finira sûrement par vous causer des soucis, le job ne vous plaira pas, vous ne serez pas heureuse avec votre partenaire. Tout simplement parce que vous étiez mal et désespéré quand vous avez agi et ça va se retourner contre vous, à un moment ou à un autre. Et intuitivement, ce système, c'est quelque chose qu'on comprend tous et dont on a tous fait l'expérience dans nos vies, dans nos relations ou dans notre business. Et donc, n'importe quelle action ou décision prise dans un état feu rouge, ça pourra que générer des situations problématiques. Donc, dans ce cas-là, la priorité, c'est d'abord de prendre conscience qu'on se trouve dans un état feu rouge, puis de revenir à un état feu vert. Et ça demande un effort conscient pour trouver le point de vue, la manière de penser qui nous aidera à revenir à un état feu vert. Et ce qui aide à faire ça, bien souvent, c'est d'avoir un répertoire d'outils et de techniques qui nous aident à retrouver cet état feu vert, ce que la plupart des gens n'ont pas d'ailleurs. La plupart des gens n'ont aucune idée de comment se sentir bien par eux-mêmes sans avoir à aller chercher la validation de quelqu'un ou sans avoir le compte en banque qui montre un certain montant. Ils n'ont aucune idée de comment faire et ils savent pas du tout quelles activités peuvent les aider à être dans un état de flow pour casser ce cycle vicieux. Donc ce système, il permet d'apprendre à se comprendre soi-même et aussi d'explorer les choses qui nous aident à nous sentir bien, que ce soit faire une sieste, écrire, aller dans la nature, peindre ou jouer de la musique par exemple, peu importe. Donc commencez à explorer ces choses-là et construisez votre boîte à outils parce que c'est une compétence vraiment très importante à avoir que d'apprendre à se sentir bien par soi-même de manière inconditionnelle. Et c'est aussi absolument essentiel si vous voulez manifester la vie que vous désirez. Donc il faut toujours agir et prendre des décisions seulement quand on se trouve à nouveau dans un état feu vert. Et quand c'est le cas, on fonce, on fait cet investissement, on emploie quelqu'un, on envoie l'email ou on démarre une nouvelle relation ou un nouveau business. Parce que vos émotions vous disent que vous êtes aligné, que votre point de vue est correct et que vous êtes sur le chemin de moindre résistance. Et même si de temps en temps vous rencontrez des obstacles quand vous êtes dans un état feu vert, par exemple, disons que vous perdez un client ou votre partenaire, ou bien vous perdez même votre emploi, c'est parce que ça vous sert à éliminer de votre vie ce qui est plus aligné et qui se met en travers de votre transformation ou qui se met en travers d'une opportunité nécessaire pour atteindre votre but. Utiliser ce système, ça permet aussi de gagner confiance en soi, parce que quand on l'applique dans notre vie, on se demande plus est-ce que j'aurais dû faire ceci, est-ce que j'aurais dû faire cela, est-ce que j'aurais pas dû faire ça. En fait, ces questions, elles sont éliminées. La seule chose que vous devez vous demander, c'est est-ce que j'étais dans un état feu vert ou est-ce que j'étais dans un état feu rouge quand j'ai fait ça. Et si la réponse est j'étais dans un état feu vert, ça va forcément être en votre faveur, quelle que soit la décision. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Par contre, si vous étiez dans un état feu rouge quand vous avez pris la décision, par exemple, disons que vous avez débuté une nouvelle relation amoureuse dans cet état, ça veut dire que c'est très probablement pas la bonne personne pour vous. Ou si vous avez commencé un nouveau projet, ça va sûrement pas fonctionner comme vous l'auriez voulu. Donc évidemment, ce système demande un certain niveau de prise de conscience de vos émotions et c'est quelque chose que malheureusement personne ne nous a appris.
Et ça, c'est assez triste quand même parce que bien souvent, on entre en guerre contre nos émotions dès qu'elles nous plaisent pas, dès qu'il y a quelque chose de difficile à vivre. Et soit dit en passant, je veux aussi être claire sur le fait que les émotions feu rouge, je les appelle pas feu rouge parce qu'elles sont mauvaises et qu'il faut les éviter à tout prix. C'est pas du tout ça. Parce que chaque émotion est importante puisqu'elle nous communique quelque chose, qu'elle soit rouge ou verte. Elles font toute partie de la vie. Et sans les émotions feu rouge, vous sauriez pas ce que vous voulez. Donc vous pourriez pas grandir ni avancer. Par contre, avoir conscience de vos émotions, c'est absolument essentiel. Donc ce que je vous suggère de faire à partir d'aujourd'hui et pour au moins une semaine, c'est de créer une alarme sur votre téléphone qui va sonner toutes les 2 ou 3 heures pendant la journée, pas pendant la nuit. Et de préférence, choisissez une alarme qui est agréable, donc pas celle que vous utilisez pour vous réveiller le matin parce que sinon ça va juste vous stresser. Et donc, à chaque fois que l'alarme sonne, la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire un scan de votre corps. Vous fermez les yeux et vous imaginez que vous scannez votre corps. Et pendant que vous faites ça, demandez-vous, est-ce que je me sens bien ou mal ? Est-ce que c'est feu vert ou feu rouge ? Et c'est tout ce que vous avez à faire pour cette première semaine. Et ensuite, à partir de la deuxième semaine, ou avant si vous en avez envie, quand vous prenez conscience que vous êtes dans un état feu rouge, prenez intentionnellement du recul et essayez de revenir à un état feu vert si vous connaissez déjà les activités qui vous aident à vous sentir bien. Donc moi par exemple, si j'ai besoin de me détendre, je vais faire de la broderie, je vais enregistrer un épisode de podcast, je vais aller marcher dans la nature. Donc voilà, c'est à vous de trouver vos activités qui vous permettent de retrouver un état de sérénité intérieure. Mais pour la première semaine, vous pouvez vous contenter du scan de votre corps et vous demander si c'est feu rouge ou feu vert. Et c'est tout. Et vous verrez qu'au bout de quelques jours à faire cet exercice, vous allez prendre conscience de vos émotions bien plus vite sans avoir besoin de l'alarme en fait. Ça va devenir naturel. Et si c'est pas le cas, vous pouvez quand même continuer à l'utiliser pendant 1 semaine ou 2 semaines de plus et vous verrez que ça fonctionnera. Donc ces alarmes, elles sont utiles au départ parce que la plupart des gens fonctionnent en mode automatique, parce qu'ils sont habitués à se sentir mal et qu'à force, ils n'en ont plus vraiment conscience, surtout si ça fait des mois ou même des années que ça dure comme ça. Et une fois que vous avez développé cette capacité à prendre conscience de vos émotions feu rouge, faites en sorte de briser le cercle vicieux tout de suite. C'est-à-dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous alliez faire et prenez un moment pour vous donner la priorité à vous-même et à votre bien-être, que ce soit en allant méditer pendant 10 minutes, en allant faire une sieste, en prenant le temps de dessiner ou n'importe quoi d'autre. Donc là, je pense que vous devriez déjà avoir en tête une activité qui vous aide à vous sentir mieux, mais si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à explorer ça pour découvrir ce qui fonctionne pour vous, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous permette de retrouver votre bien-être, ou au minimum en tout cas, de vous libérer des tensions intérieures pour que vous vous sentiez un tout petit peu mieux que vous ne l'étiez 10 minutes avant. Le but, c'est pas de passer d'un état dépressif à un état d'amour et d'appréciation en l'espace de 5 minutes. Si vous y arrivez, c'est super. Mais si vous vous sentez ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux, c'est déjà une victoire. Et vous développerez cette compétence de plus en plus au fil du temps, au travers de la répétition. Et je sais que cet exercice a l'air vraiment très simple, presque trop simple même, mais en fait c'est assez difficile parce que quand on est anxieuse par exemple, qu'on se sent coincé, qu'on a peur d'échouer et qu'on croit que tout et tout le monde est ligué contre nous, aller se poser pour prendre du recul, ça peut être assez difficile. Votre cerveau, il va pas aimer ça du tout parce qu'il veut focaliser sur les problèmes puisqu'il pense que c'est comme ça qu'il pourra les résoudre. Donc vous allez sûrement ressentir une certaine résistance, c'est même certain. Et c'est pour ça que ça va vraiment vous demander un effort conscient de votre part pour le faire. Parce que si vous êtes anxieuse, en particulier si vous avez une angoisse financière, l'idée d'aller faire une sieste ou d'aller marcher, ça va vous paraître vraiment contre-intuitif. Si vous êtes en colère, et que vous bouillez de l'intérieur et que vous avez envie de vous défendre, l'idée d'aller prendre 10 minutes pour focaliser sur autre chose, ça va aussi vraiment vous demander un effort parce que votre esprit veut se battre, il veut se défendre. Il va vous dire non, je dois me défendre, cette personne a tort et j'ai raison et si je me défends pas, je vais perdre. Mais je vous promets que si vous vous engagez dans une dispute, dans cet état de colère, vous allez vivre encore plus de disputes et avoir encore plus de gens qui vous rendent la vie difficile et encore plus de problèmes.
Et je suis sûre qu'au fond, vous le savez ça et vous l'avez déjà vécu. Ça mène jamais à une situation positive et ça mène jamais au bien-être. Donc donnez-vous la priorité à vous-même et à votre bien-être et faites-en votre priorité numéro 1. C'est essentiel. Et vous verrez qu'au moment où vous vous sentez mieux, votre manière de penser et d'approcher le sujet qui vous posait problème jusque-là sera complètement différente. Au lieu d'être sur la défensive et de vouloir vous battre bec et ongle, vous arriverez à communiquer d'humain à humain et la personne en face de vous sera également bien plus calme. Et d'ailleurs, bien souvent, quand on revient à un état feu vert, le problème finit par disparaître tout seul. C'est même plus un problème. En ce qui me concerne, mon mindset et mon bien-être, c'est mes priorités numéro 1, avant n'importe quoi d'autre. Donc si je suis dans un état feu rouge, je vais faire une activité qui m'aide à être dans un état de flow, de jeu ou d'appréciation, ce que j'appelle les états de haute conscience, qui sont des états feu vert. Parce que quand on est dans ces états-là en particulier, c'est quasiment impossible d'avoir des pensées négatives. Ça peut tout simplement pas coexister avec ces états de bien-être profond. Et quand vous êtes dans ces états de haute conscience, vous pensez pas non plus aux problèmes financiers. Donc être dans un état de feu vert comme par exemple l'enthousiasme, le calme, la sécurité, c'est déjà super. Et c'est encore mieux si vous arrivez à atteindre ces états de haute conscience comme le flow. Et ces états de haute conscience, ils sont très puissants parce que même si l'activité qui vous permet d'y arriver n'a rien à voir avec l'argent, ça vous permet de couper court au cercle vicieux et à l'anxiété financière puisque vous y pensez même plus. Vous arrêtez d'avoir toutes ces pensées négatives. Et quand vous arrivez à maintenir ces états feu vert pendant un certain temps, vous verrez que l'argent va venir à vous quoi qu'il arrive et facilement parce que l'argent c'est simplement un sous-produit de votre énergie et de votre attention. Et si vous focalisez votre attention sur ce qui vous sert et qui vous fait du bien, l'argent va venir à vous naturellement sans avoir à forcer quoi que ce soit. Pour moi, par exemple, c'est la broderie qui m'aide beaucoup à être dans un état de flow, parfois dessiner, créer ce podcast aussi, ou aller marcher dans la nature. Donc si je me trouve dans un état feu rouge, je vais donner la priorité à ces activités, même si dans ma tête, parfois, j'entends encore une petite voix qui essaie de me dire que je devrais faire autre chose, que je devrais travailler sur autre chose, que je devrais pas prendre du recul, mais je ne l'écoute pas, cette petite voix. Et je dis pas que vous devriez avoir peur des émotions feu rouge non plus, ou que vous devriez vous sentir coupable ou être honteuse d'avoir ces émotions. Au contraire, faut pas du tout les nier. Tout ce que je dis, c'est qu'elles vous communiquent quelque chose et qu'il faut les écouter si vous voulez changer la situation dans laquelle vous êtes. En ce qui me concerne, ça a tout changé dans ma vie et dans ma manière de vivre. Et si vous aussi vous utilisez ce système, ça me ferait très plaisir que vous m'envoyiez un petit message pour partager votre expérience avec moi. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Donc si vous avez des retours, ça me ferait vraiment très très plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de sérénité et je vous retrouve au prochain épisode. La loi d'attraction a changé ma vie et elle changera la vôtre aussi. Et si vous aimez ce podcast, ça me ferait vraiment chaud au cœur que vous me laissiez un avis et encore mieux si vous pouviez aussi le partager avec quelqu'un qui en a besoin dans sa vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter sur Instagram à Être Magnétique avec un tiré du bas entre les deux mots ou sur Facebook à Être Magnétique. À très vite et surtout prenez soin de vous.